Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la série Comment faire pour devenir immortel. Vous trouverez les épisodes précédents dans la description sous la vidéo. Et donc je propose encore une autre chose qu'on peut faire qui est accessible à tout le monde, peu importe votre couleur de peau, votre catégorie sociale, votre origine. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, on m'a envoyé un article scientifique très intéressant qui précise la quantification de ce que nous serions en train de traverser comme sixième crise d'extinction de la biodiversité. Je vous mettrai l'article dans la description sous la vidéo. En français, le titre de l'article, c'est La sixième extinction de masse, fait, fiction ou spéculation. Les auteurs, il y en a trois, Robert Cowie, Philippe Boucher et Benoît Fontaine. Alors, chose que j'ai remarqué, et j'en profite pour l'utiliser comme exemple dans cette série tentative d'indexation de solutions réelles, pratiques, peut-être pas impressionnantes de prime abord, mais je vous demande de prendre le temps d'y réfléchir. Là, on a un article très intéressant d'enjeu mondial. On a trois auteurs. Le deuxième auteur et le troisième auteur sont français. Comment je le sais? En cliquant dessus, sur la page où on trouve l'article, on peut l'acheter ou le payer. Il y a des informations sur où travaillent les scientifiques. Et puis bon, Benoît Fontaine, Philippe Boucher. Bon, il y a un indice dans le nom et le prénom. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vous battre contre le vieillissement suivi de la mort, si vous n'avez pas baissé les bras, si vous n'êtes pas des lâches, si vous avez le courage d'affronter ce problème. Voilà ce que je vous propose. Quand vous verrez passer des articles scientifiques, et déjà, il faudrait peut-être commencer par ça, vous intéresser à la littérature scientifique, au moins sur les sujets prioritaires. Quand vous verrez passer des articles scientifiques parmi les auteurs, et notamment les premiers auteurs, parce que plus le nom des auteurs est proche du début, plus ça veut dire qu'ils ont une part importante de responsabilité et de rédaction de l'article, en théorie. Il y a des exceptions, mais grosso modo, c'est ça. Si vous voyez que parmi les auteurs, il y a des chercheurs français, ou dont vous suspectez, ou vous savez qu'ils parlent français, vous allez leur envoyer un mail. Comment on fait pour récupérer les adresses email de tous les auteurs? Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, j'ai fait un petit tuto pour ça, que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Si vous ne savez pas comment trouver l'adresse email qui vous permettra de correspondre directement avec un chercheur, un auteur d'un article scientifique, je vous invite dès à présent à faire une pause et à aller voir cet épisode. Donc vous allez récupérer les adresses email de tous les chercheurs auteurs francophones et vous allez leur envoyer un mail. Alors je vous mets un exemple dans la description sous la vidéo. Et dans ce mail, vous allez leur demander la version traduite. Vous allez leur demander s'ils possèdent l'article en question mais en français. Et le cas échéant, s'ils ne l'ont pas, vous allez leur demander de le traduire en français. Alors dans le canevas que je vous ai mis dans la description sous la vidéo, je développe un argumentaire, j'essaie d'être concis, il faut être précis, concis, parce que c'est les chercheurs, ils ont très peu de temps à vous accorder. Il faut faire attention à l'objet du mail, parce que c'est sur la pertinence et l'intelligence avec laquelle vous avez rédigé votre objet que le chercheur en question va ouvrir ou pas. Et j'aime autant vous dire que des mails, il en a un sacré paquet. Donc servez-vous d'une canevas que je vous ai mis dans la description sous la vidéo, puisqu'il parle aussi de quoi mettre en objet. Et donc dans ce mail, vous direz également que vous vous engagez, si ça intéresse les auteurs, à produire une lecture à haute et intelligible voix de cet article et à mettre le tout sur YouTube ou sur Odyssée, si les gens n'aiment pas trop YouTube pour X ou Y raison, mais si c'est des raisons de capitalisme, d'idéologie, vous pourrez peut-être leur faire remarquer dans un deuxième temps que c'est parfois plus pertinent de mettre un peu de publicité parce que les algorithmes vont plus recommander le contenu. Enfin, si c'est YouTube, ça va vraiment pas, vous pouvez toujours leur parler de la plateforme Odyssée, par exemple, qui sera une bonne alternative. Dans le cadre de la diffusion de la connaissance à l'échelle mondiale, ça peut même être encore plus pertinent de mettre sur Odyssée parce que les gouvernements autoritaires qui freinent, filtrent l'information et qui empêchent la connexion à YouTube, ils vont avoir plus de mal à empêcher la connexion à un réseau comme Odyssée. Si les auteurs refusent ou rechignent ou vous sortent des excuses, il faut savoir que les auteurs eux-mêmes des articles scientifiques, dans l'introduction et la conclusion, ils ont réalisé, pour pouvoir être acceptés, ils ont dû souligner et expliquer en quoi leurs travaux révolutionnent le monde, pour vous la faire courte, et donc quel domaine ils touchent, quels sont les enjeux majeurs, les enjeux de leur article. Donc si vous voulez, on peut
non, je ne veux pas dire retourner contre les auteurs, mais on peut se servir de ça, puisque c'est eux-mêmes dans leur article qui ont souligné l'intérêt majeur de la recherche scientifique et donc qui justifient qu'on traduise dans toutes les langues du monde, et a fortiori le français pour les auteurs qui sont francophones. Donc j'ai besoin de vous, parce que moi je ne vois passer qu'un petit nombre d'articles scientifiques. Plus on est nombreux, plus on verra passer un grand nombre d'articles scientifiques, plus on vérifiera qui est francophone parmi les premiers, deuxième, troisième auteurs. Et plus on enverra de mails, et plus on sera nombreux et différents à envoyer ces mails, plus on aura de résultats. Si vous voulez pas vous occuper de l'enregistrement ou de la production sur YouTube, je peux le faire pour vous. Donc si vous arrivez à récupérer un article traduit en français, je m'occupe de la lecture, de la production. Vous n'avez rien à vous occuper si ça vous arrange. Moi, le seul truc, c'est qu'il y a tellement d'articles scientifiques que je peux pas me permettre de traduire des articles scientifiques qui ont été écrits par des chercheurs en français. Faut pas abuser, il y a tellement d'articles scientifiques, je préfère le peu de temps que j'ai, je fais ça gratuitement, je n'ai quasiment aucune aide. D'ailleurs, rarissime ceux qui m'aident et je les en remercie, ils se reconnaîtront, que ce soit les aides au référencement, le partage, les pouces ou des petits coups de main par mail, des informations, des renseignements. Et en plus, ça se pourrait bien, parce que le monde de la recherche c'est petit mine de rien, hein, même les top 5 mondiaux, ils sont pas tous français, mais ils se connaissent tous, ils se croisent régulièrement dans les conventions. Vous savez, ça devrait aller vite, hein. Ça devrait aller vite, même au CNRS, qu'il y a des gens qui envoient des mails aux auteurs pour demander des versions françaises des articles et qui proposent de faire la lecture sur YouTube pour diffuser la connaissance scientifique. On devrait se créer une réputation. Peut-être même que ça permettra de recentrer le débat politique autour de la transhumanisme dans un deuxième temps, mais c'est même pas nécessaire parce que ceux qui n'aiment pas le transhumanisme, de toute façon, pour autant, ils seront peut-être d'accord avec l'idée de traduire en français, a priori, s'ils sont pour la santé, le progrès, le soulagement de la souffrance, normalement ils devraient être OK avec la diffusion de la connaissance scientifique. S'il y a des réticences de la part des auteurs, vous pouvez leur rappeler que des vies sont en jeu, mais ça je l'ai déjà dit, vous pourrez leur aussi peut-être intelligemment leur rappeler que c'est aussi un intérêt dans leur carrière. Vous verrez dans le Canva, même sur ResearchGate, donc c'est un réseau social qui ne s'adresse pas au grand public, nous avons eu un grand succès quand même. On a eu 300 téléchargements de la traduction d'un article scientifique de l'anglais vers le français. C'était l'article qui revisite l'estimation du nombre de cellules non humaines dans le corps humain, notamment dans le rectum. 300 téléchargements de l'article français PDF sur ResearchGate en quelques semaines pour un article comme ça assez spécialisé. Moi, je trouve que c'est un indice assez fort que même les scientifiques eux-mêmes, quand ils sont francophones, fortiori de naissance, ou qui sont même pas francophones de naissance, mais ils vivent depuis suffisamment longtemps en France ou dans un pays francophone pour rêver en anglais, en français la nuit, même eux préfèrent, si c'est possible, lire l'article en français. Désolé pour le clignotement de mon ampoule. Un autre élément que vous pourrez faire valoir dans la correspondance, si vous avez une réponse, je vous invite à peser, à être concis, à garder certaines choses pour des échanges, attendre la réponse des auteurs. Un deuxième élément que vous pourrez faire valoir, c'est la lutte contre la désinformation, la lutte contre le complotisme et la lutte contre les fake news. Vous pourrez employer l'expression, par exemple, couper l'herbe sur le pied, sous le pied du complotisme. Couper l'herbe sur le pied, couper l'herbe sous le pied de la désinformation. Freiner la désinformation, connecter faciliter la barrière d'entrée à la connaissance scientifique. Peut-être même que sans être culpabilisant, sans être agressif, on arrivera à ferrer, vous arriverez à ferrer chez l'auteur, et qu'effectivement, quand on est chercheur, à fortiori du CNRS, et qu'on fait des conférences, désolé pour les bruits du voisin qui fait du bricolage, je dirais que d'ailleurs, ce que je dis là, vous n'êtes pas obligé de le dire par mail. Si vous avez une conférence, vous aurez peut-être l'occasion de retranscrire ce que je viens de dire vocalement. Vous pourrez peut-être réutiliser des choses que les chercheurs ont dit pendant une conférence, par exemple, ou dans un texte, ou pendant une interview, notamment autour de la désinformation, parce que souvent les auteurs s'agacent de la désinformation, des questions qu'on leur pose qui leur paraissent débiles. Mais il y a peut-être moyen de les ferrer en disant, en leur faisant comprendre, sans être culpabilisant ou agressif ou méprisant, que c'est quand même un peu paradoxal que les chercheurs s'agacent du complotisme alors qu'ils rechignent à fournir des articles en français, enfin à fournir la traduction après avoir publié
ou après avoir reçu que leur article en anglais avait été accepté par la revue. C'est bien gentil de lever les yeux en l'air et de souffler quand sur un plateau de télé on te pose une question débile, mais je te rappelle que ça fait des années, pour certains plusieurs décennies, des chercheurs qui produisent qu'en anglais leurs articles. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vous pouvez insister aussi sur le fait que d'un point de vue de plan de carrière et visibilité d'un chercheur, c'est très malin de traduire en français, notamment parce que la répartition de la recherche n'est pas homogène en fonction des différentes langues. Il y a certains pays, certaines langues qui sont mieux placées que d'autres dans certaines thématiques de recherche. Et c'est possible que dans votre thématique de recherche ou en fonction des expéditions, des projets dans les années à venir, ça soit malin que quelques années, quelques mois, quelques semaines auparavant, il y a eu des articles produits dans certaines langues parce qu'effectivement, le jour J, lors d'une réunion avec des partenaires ou de la défense d'un dossier, vous avez vu, moi je fais partie des chercheurs qui ont fait l'effort de traduire dans telle ou telle langue. Or là, c'est particulièrement compétent. Est-ce que mes concurrents ont fait ça? Enfin, vous voyez, nous, on est particulièrement concernés. On veille à préserver la diffusion de la connaissance scientifique dans les milieux populaires, etc., etc. Même si on se prend beaucoup de refus, c'est pas grave, parce qu'on n'envoie qu'un mail. On parle d'accéder à l'immortalité technologique médicale avec un investissement un peu de temps, donc on n'a rien à perdre. En plus, plus on va envoyer des mails, plus on va avoir des résultats ou pas de résultats, on va améliorer nos mails. Ça pourrait devenir une habitude, donc ça pourrait créer une forme de pression sociale, donc plus en plus de chercheurs sachent qu'il y a des gens du grand public qui se manifestent et qui réclament les articles. Et là, je vais aborder le dernier point. C'est pas malin de menacer des scientifiques, c'est pas mal. Il faut ménager leur ego parce qu'ils ont un grand ego et c'est normal, ils travaillent très dur, seuls, ils sont mal payés, surtout en France. Mais en dernier recours, si vraiment les carottes sont cuites, il faudra peut-être aussi, à un moment donné, faire comprendre ou rédiger que vous savez, on vous le demande gentiment, mais c'est pas une question, c'est un ordre, parce que ce sont les Français qui ont financé vos travaux de recherche. Donc on vous le dit gentiment, on vous explique rationnellement, vous rechignez à la tâche, et peut-être même rappeler ce qui est arrivé à Lavoisier lors de la Révolution française. Qu'est-ce que c'était que la Révolution française? Eh bien, j'ai pas la prétention de la maîtriser, mais vous serez peut-être d'accord pour dire qu'il y avait des troubles d'origine sociaux qui se sont soldés par la décapitation du roi de France qui incarnait l'autorité absolue et le pouvoir militaire et spirituel. Ça l'a pas empêché de se faire décapiter. Et je vous signale que Lavoisier, ça a très mal fini pour lui. Quel rapport avec Lavoisier? Lavoisier, c'est quand même probablement le scientifique français le plus connu au monde, hein, même encore plus que Henri Poincaré. Donc, faudrait peut-être rappeler à ces chercheurs qu'on a beau être en 2021, la France, c'est quand même le pays où les citoyens en ont eu ras-le-bol d'être méprisés socialement par une élite et qu'ils s'en sont pris à cette élite. Que nous, on demande gentiment et pacifiquement, et bon, à un moment donné, si les gens disent non, où est-ce qu'il va falloir en aller? En tout cas, si les Français doivent en aller jusqu'à l'emploi de la force pour obtenir les traductions, ça s'est déjà fait par le passé, en tout cas, dans un contexte légèrement différent, mais il y a quand même des similitudes. Si vous trouvez l'idée bonne, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut, c'est très important, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime? Je vous invite à prendre connaissance des autres solutions, des autres pistes techniques que j'ai abordées sur qu'est-ce qu'on peut faire pour se mobiliser, pour ne pas mourir. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers mes épisodes précédents et mes solutions précédentes sur cette question.